est-ce que tout va bien? J'ai senti que pendant la chronique de Stéphane, il y a eu des petits problèmes, des petits soucis. Vous avez bénéficié de l'aide probablement de votre mari. Oui, je me suis rehaussée. Vous êtes rehaussée, vous êtes parfaite. Allez-y, c'est à vous, Élodie. Ben, c'est à moi de vous dire le plaisir que j'ai de vous retrouver, même à travers un écran. C'est vraiment merveilleux. C'est pas Euh, sérieux. vous m'avez vraiment beaucoup manqué. Vous savez que vous avez cravates de Jérôme m'ont vous avez manqué. Stéphane, pardon Élodie, mais vous avez Stéphane à côté de vous qui est en train de vous faire un câlin. Vous ne le voyez pas, mais si vous pouvez, voilà, vous lui faites un bisou, c'est parfait. C'est parfait. Allez, C'est Michel, il rigole. Salut Michel, c'est en toute amitié. Hein. allez-y, allez-y, Élodie, pardon. Tant qu'à faire, il arrive. Vite, vite. Non, il n'y a pas de problème. On va voir toute la famille. On est très beau, Vous me Michel. débarrassez pendant une soirée, allez-y. Ça va profitez-en. Michel? Très belle Vous coupe de inquiétez cheveux. pas, on la mobilise, on va vous la rendre bientôt, Michel. Allez-y, Élodie, pardon. Tout ça, non, c'est moi qui m'excuse. Tout m'a manqué, les cravates de Jérôme m'ont manqué. Bon, bah là, je vois qu'elles sont parvenues, du coup. Moi, c'est les cravates de Les Michel. interventions de Stéphane Rose m'ont manqué. Kimberley m'a manqué. Elle va peut-être venir tout à Elle l'heure. arrive, elle Peut-être arrive. qu'elle reviendra tout à l'heure, Élodie. Bah, je me suis demandé, est-ce que une Kimberley en liberté, c'est déjà compliqué. Alors, est-ce qu'une Kimberley confinée, ça s'annule? Ah bah peut-être. Bien peur que non. Apparemment, non. Bon, heureusement, j'étais pas toute seule durant le confinement. On était deux, avec Michel, et même deux et demi, puisque oui, j'ai un petit être humain confiné à l'intérieur de moi, Bravo. de la taille Élodie. d'une patate douce à peu près. Bon, il paye pas le loyer, mais vu la superficie de l'appartement, je lui en fais cadeau pour le moment. Alors, j'entends ici les questions fille, garçon, labrador ou fox terrier. Cet enfant aura-t-il une ressemblance quelconque avec un chroniqueur télé? Je ne pense pas. Ce que je sais, c'est que le confinement m'a apporté l'opportunité de pouvoir vaquer à toutes les occupations préférées des femmes enceintes, hein, des hobbies, à savoir manger, dormir et vomir, et faire pipi toutes les 3 minutes à peu près. Hein, parce que quand tu es enceinte, pour ceux qui ne se rappellent pas autour du plateau avec leurs femmes, ou pour ceux qui Ah n'en oui, ont parce pas, que j'allais dire, nous, ça nous est pas trop arrivé, mais voilà, mais vous l'avez vécu par alliance. c'est vrai. Quand tu es enceinte, tu fais pipi 20 fois par jour à peu près. Pour nous, les femmes, ça s'appelle la grossesse, que vous pouvez traduire autour du plateau par le vieillissement de la prostate. C'est à peu près la même chose. On voit mieux de quoi il s'agit là. C'est les mêmes allers-retours. 20 fois par jour, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que s'il avait fallu que je fasse une attestation papier à chaque fois que j'allais uriner, j'aurais ruiné l'équivalent de Central Park à peu près. Quand tu es enceinte, tu dors beaucoup aussi, mais pas la nuit. Non, la nuit, tu fais des rêves merveilleux dans lesquels tu accouches d'une pizza à 4 fromages qui bizarrement ressemble à son père. C'est pas Son vrai. père. Non. Il ressemble à une margarita, Michel. C'est vrai. Non, son Garni. père dans le rêve était un chorizo d'1,73 m, très ému, qui pleurait du sable. Hein. Donc c'est des nuits très très agitées. Et grâce au confinement, bien sûr, j'ai pu dormir le jour. Voilà. Et là, je me suis dit, mais comment font les femmes enceintes qui bossent toute la journée? Mon Dieu, je les admire tellement. Parce que moi, je suis passée de personnalité à personnalité. Alors, j'admire les femmes qui doivent bosser toute la journée en ne dormant pas la nuit. Je me suis dit, c'est comme une épreuve de koh-lanta, finalement. Sauf que ta récompense, c'est des couches de caca et des rejets de vomi pendant 2 ans. Nous, on appelle ça la grossesse. Vous pouvez traduire autour du plateau par un vieillissement de vous-même. Hein. Oh. Mon regret, c'est de On ne pas n'en est avoir pas pu jouer encore mon là. spectacle, de pas avoir pu jouer mon spectacle très très enceinte. Ça, j'aurais bien aimé. Ah oui. Pour une raison simple. Déjà, pour envoyer bouler toutes les mères parfaites, celles dont les enfants ont fait leur nuit au retour de la maternité, tu sais. Je les entends déjà. Oh, vous jouez enceinte? N'avez-vous pas peur que votre enfant développe des troubles autistiques sous-cutanés? Moi, je dis ça, je dis rien. Et toi, t'as vu la tête de ton fils? On dirait un glaucome. L'autre, il te regarde dans les yeux, tu saignes du nez, alors ça va? Alors, fous-moi la paix. Et va épiler des cactus, ça te fera des cure-dents. Non, j'aurais adoré jouer jusqu'à fin juin, comme c'était prévu, pour me venger. Voilà. Car quand cet enfant naîtra, quand il aura 3-4 ans, il va m'obliger à regarder le même dessin animé en boucle pendant des heures et des heures. J'aurais aimé me venger en avance en lui faisant écouter le même spectacle tous les soirs. Car la vengeance est un plat qui se mange one woman show. Cependant, être confinée enceinte a des avantages, comme éviter que le premier venu
se permettent de tripoter ton ventre comme si c'était tombé dans le domaine public. Ah oui, c'est très énervant Ouais. ça. Ah, je peux toucher? Quand t'es Ça va, pas je peux toucher? C'est avec ça que vous donnez la vie? Bah non, est-ce que je te touche l'endroit d'où tu donnes la vie? Non, moi je crois pas. Mais Bernard vit ça, vous savez, Bernard vit ça très souvent. Tous les jours. Tous les Avec jours. on veut tous toucher son ventre, quoi. C'est Mais une gestation énorme. eh ben non, on touche pas. Et d'une manière générale, on ne tripote pas le ventre d'une femme, enceinte ou pas d'ailleurs. Hein. C'est typiquement une situation dans laquelle vous pouvez appliquer la distanciation physique. Moi, j'aimerais bien que les gens gardent cette habitude de rester à 1 mètre de moi. De toute façon, dans quelques semaines, vu la taille de mon ventre, ils n'auront pas le choix. Les gens qui touchent le ventre. Ou alors, il y a les gens qui disent « Et sinon, vous connaissez le sexe ?» Bah ouais, sinon je serais pas enceinte. Ça aussi. Il y a aussi des inconvénients à être confinée enceinte. En effet, la fermeture de tous les magasins non essentiels à la vie de la nation m'a empêché de me procurer les produits de première nécessité, comme par exemple des pantalons à ma taille. J'ai donc adopté la méthode Coluche. J'ai porté la même salopette tous les jours et j'ai grossi à l'intérieur. Mais le principal inconvénient du confinement pour nous, intermittents, troubadours et va-nu-pieds qui chevauchent des tigres, dont l'utilité première est d'être au milieu de ses semblables, bah, c'est de ne pas pouvoir y être. J'ai donc envie de vous dire que nous, à la maison, on s'est fait suer comme des catins dans un monastère. Moi, j'ai erré, telle une âme en peine, dans mon 2 pièces parisien, sans balcon, sans terrasse ni jardin, observant le quartier par la fenêtre pendant des heures, comme je ne pensais pas le faire avant un âge très très avancé. Mon mari aussi a regardé par la fenêtre, mais je crois que lui, il voulait sauter. Hein. En effet, si les femmes portent la vie, les hommes supportent la mer, hein, donc c'est pas tous les jours facile. Alors, observez quoi par la fenêtre? Pas grand-chose d'ailleurs, à part les gens qui font du jogging ou qui promènent leur pauvre chien qui ne comprend pas pourquoi il doit aller pisser tous les quarts d'heure alors qu'il est ni enceinte, ni atteint d'un vieillissement de la prostate. Et comme tous les confinés, bah, j'ai trié mes papiers, hein, j'ai fini de lire un livre, j'ai nettoyé le frigo, j'ai changé l'ampoule des toilettes, privant mon mari de son excuse pour pisser à côté. Et désespérée, j'ai même été jusqu'à trier mes épices. Et par trier, j'entends jeter, vu qu'elles n'ont jamais servi, étant donné la nullité de mes compétences culinaires. En effet, il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir rater un gâteau au yaourt. Oui, j'ai raté un gâteau au yaourt, mais en même temps, on ne m'avait pas prévenu que la sauce tomate devait être cuite au bain-marie. Bref, au bout de 3 semaines face à l'ennui, j'avais 2 options. La première nécessitait une corde et un tabouret. Les magasins de bricolage étant eux aussi fermés, bon bah, j'ai fait comme quand je me suis mariée, j'ai choisi la deuxième option. Celle de prendre mon mal en patience, en préparant des chroniques pour mieux vous les livrer et en essayant de redonner le sourire à ceux qui l'avaient perdu pendant cette période difficile. J'espère avoir rempli cette mission. Je vous dis à la prochaine et bonne distanciation physique à tous. Bravo, bravo Élodie.